Quelles sont les conséquences de la négligence sur le développement de l'enfant? Quand un bébé arrive, on voit comment très très tôt il va être actif pour rencontrer le regard, rencontrer quelqu'un, une relation. Et donc, c'est souvent difficile de résister d'ailleurs à un bébé qui cherche l'attention et souvent un adulte ou même des enfants vont venir dans l'interaction avec l'enfant. Malheureusement, certaines situations parentales font que les parents ne sont pas tout à fait en mesure de répondre à ce besoin vital de relation que l'enfant a dès la naissance. Et on sait aujourd'hui que ce sont ces interactions, les échanges de regards, les échanges relationnels, le plaisir qu'on va avoir avec le bébé qui va créer toutes les connexions neuronales nécessaires pour le développement de son cerveau. Donc ça veut dire que quand il arrive, bien sûr, tout est à disposition dans son corps, dans le cerveau, mais c'est la relation qui va vraiment venir éveiller, nourrir, on pourrait dire, le cerveau pour qu'il se développe correctement. Tant au niveau de ce qui sera plus tard ce qu'on appelle le niveau cognitif, au niveau de l'intelligence, c'est aussi au niveau émotionnel, la capacité de ressentir ses émotions, de les identifier. C'est aussi la capacité d'être en relation avec les autres. Et donc les séquelles de la négligence, on les verra beaucoup plus tard, entre autres lors de l'entrée à l'école, avec un enfant peut-être plus replié, qui est plus en difficulté dans le relationnel, qui a peur de beaucoup de choses aussi, qui n'ose pas aller de l'avant. C'est un enfant qui va avoir plus de mal à réaliser les tâches qu'on lui demande au niveau de l'apprentissage. Donc c'est vraiment le gros souci de la négligence, c'est que les séquelles sont dans tous les domaines de la vie de l'enfant et que ça risque de perdurer longtemps si on ne vient pas apporter d'autres stimulations à cet enfant-là. Alors je n'ai pas dit que si cet enfant n'a pas été stimulé tout petit, c'est irrécupérable, mais en tout cas, ça nécessite vraiment qu'on offre à l'enfant le plus tôt possible, dès qu'on détecte que les parents ne pourront pas apporter davantage de relationnel et de stimulation, qu'on trouve des milieux supplémentaires, on va dire, la crèche, ça peut être l'école des devoirs, ça peut être des camps de vacances, parce qu'à la maison, les parents ne pourront sans doute pas apporter davantage. Ce sont aussi au niveau des séquelles des enfants qui vont avoir un développement corporel différent des autres puisqu'ils ne suivront pas les courbes de poids et de taille et aussi du développement du cerveau. Donc l'ONE est certainement le service qui va pouvoir le mieux observer le développement de l'enfant et observer si effectivement le bébé malheureusement souffre de négligence et les séquelles qu'on peut observer corporellement.